formidable toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne tu vas apprendre à activer ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la réalité de tes rêves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais traiter pour toi un sujet très intéressant. Je vais te parler de l'hypersensibilité, des pensées dispersées en abondance, les pensées qui partent dans tous les sens, la pensée en arborescence. Bien évidemment, selon les personnes, ça a des degrés plus ou moins exacerbés, mais les pensées qui partent dans tous les sens, je pense que nous avons tous et nous rencontrons tous, enfin moi plus maintenant évidemment, et je vais t'expliquer ce qu'il va falloir faire. Nous rencontrons tous ce problème, des pensées qui partent dans tous les sens, manque de concentration, toujours penser à tout et n'importe quoi, d'ailleurs sauf à ses objectifs, les pensées négatives, etc. Donc ça devient incontrôlable et je vais t'expliquer dans cette vidéo que ce n'est pas du tout un trait de caractère qui te définit, une singularité qui t'est propre, comme ce qu'on t'a fait croire depuis toujours. Donc l'hypersensibilité, ce n'est pas une marque de haut potentiel émotionnel, d'intelligence supérieure, etc. Parce que déjà, on vient tous de la même source puissante créatrice. Donc initialement, nous avons tous les mêmes capacités. Donc il n'y a pas de personnes qui sont plus intelligentes que d'autres, c'est simplement dû à la... Ça se traduit d'une manière ou d'une autre dû à la programmation initiale et comment fonctionne de pair l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Tu penses trop. Et je vais t'expliquer que, en fait, ce n'est simplement que la conséquence de l'utilisation de manière erronée de ton pouvoir créateur ignoré jusqu'alors. Et tu as tous les pouvoirs de changer ça. Peu importe le degré, comme je te dis, peu importe où tu en es à ce niveau-là, mais je pense que dans tous les cas, tu rencontres ça, c'est obligatoire. Et du coup, de réveiller ton véritable potentiel et ta véritable intelligence supérieure. Parce que, soyons honnêtes, ce qu'on te dit partout qui est voilà une marque d'intelligence, de potentiel émotionnel, etc., c'est insupportable en fait. De penser tout le temps à tout et n'importe quoi, de ne pas arriver à être dans ton moment présent, puisque ça te vole en permanence ton moment présent, puisque tu es coincé dans un chaos mental en permanence. Et puis du coup, en plus, ça a un impact direct sur tes émotions, qui sont incontrôlables également. Mais de toute façon, on t'a fait croire depuis toujours que tu es séparé de tout, y compris de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors que c'est justement ce qu'il se passe à l'intérieur qui crée ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. En plus, tu vas comprendre que ce soi-disant trait de caractère qui est une qualité, alors que c'est insupportable, c'est ça qui t'empêche de manifester consciemment une réalité idéale, qui ralentit le processus et qui engendre comme résultat direct que tu vas toujours vivre, réitérer les mêmes schémas, vivre les mêmes choses négatives, le même genre de personnes que tu attires, les mêmes choses que tu arrives à faire, les mêmes choses que tu n'arrives pas à faire, enfin, tout ce qui a contribué à constituer cette pseudo-identité que tu t'es forgée. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, comme ça tu vas vraiment comprendre. Et en plus, ça va te permettre encore d'avancer dans ton processus et de comprendre comment la manifestation de ta réalité fonctionne. Tu le constates d'ailleurs, et on te dit que c'est pour ça, c'est parce que tu es hypersensible, tu es trop gentil, enfin peu importe. Tu attires toujours le même genre de personnes, de situations, où on profite de toi, ou des personnes toxiques, ou etc. Tu n'arrives jamais vraiment à réussir à la hauteur de ton potentiel, de ce que tu mérites, puisque tu es censé avoir une intelligence supérieure. Donc, et tu es souvent dans l'échec, justement, mais on va te dire c'est parce que tu es hypersensible, tu n'arrives pas à gérer tes émotions, etc. Non, en fait, c'est tout simplement parce que c'est la prise de température numéro 1, quand les pensées partent dans tous les sens, que le mécanisme interne de création, de co-création avec le champ quantique infini des possibilités avec lequel tu es connecté en permanence, ne fonctionne pas bien. Et donc, c'est pour ça, forcément, par effet miroir, que tu crées des situations et tu crées des personnes, enfin des rencontres qui te rendent malheureux, malheureuse. Je repars aux prémices de ton existence, de manière assez courte pour faire simple. Dès le départ, donc tu es connecté à ce champ quantique, donc ton pouvoir, c'est
de créer avec ta partie consciente qui fonctionne avec justement le subconscient, donc le champ quantique, une certaine réalité, normalement, qui est censée te rendre parfaitement heureuse, d'abondance illimitée. Donc tu vas commencer à projeter forcément des choses devant toi, mais évidemment, étant donné que tu ignores ton pouvoir, c'est pas une question de croyance limitante ou de machin, c'est simplement, tu ignores ton pouvoir. Donc forcément, tu penses que tu es dominé par ce que tu vois, etc., que tu es séparé, que les choses t'arrivent fatalement. Donc ton subconscient, il va commencer à projeter mille et une situations, personnes, choses qui vont te montrer ça. Donc, clairement, par définition, que tu es séparé de ton bonheur, tout le temps. Donc du coup, tu as appris à te dissocier de tes émotions, pensant que, alors qu'en fait c'est le résultat de ce mécanisme interne de co-création, mais pensant que c'est directement lié aux choses que tu perçois, que tu expérimentes. Et du coup, tu commences à utiliser les outils avec lesquels tu co-crées ta réalité en t'identifiant à ce que tu vois. Tu parles de ce que tu expérimentes, tu penses, tu le ressens, tu le vis, enfin bref. Donc du coup, tu commences à te façonner une identité. Déjà, il y a ça, qui t'est propre, avec certains traits de caractère, etc., dont je t'ai parlé précédemment. C'est uniquement pour ça que tu as l'impression d'avoir des croyances ancrées. C'est parce que ça se répète. Forcément, du coup, tu te mets à co-créer toujours la même chose. Il y a un autre phénomène aussi qui engendre ça, mais déjà, ça, c'est le principal. Et en plus, du coup, vu que c'est désagréable, ça génère tout le temps une sensation interne qui est désagréable, tu vas tout le temps te focaliser sur les mêmes choses, donc négatives, et tu les recrées en permanence. Parce que tu dois savoir une chose, je ferai une vidéo spécialement sur ce qu'est la 3D et ce qui la constitue, parce que ce n'est pas clair du tout. C'est sûr qu'on fait un schéma, on est obligé pour on va dire, rééduquer la machine de création, que tu as des outils de création, des choses qui sont créées, etc. Mais en fait, tout ce qui crée, tu dois être sûr de ça, tout ce qui crée est recréé ensuite, participe en fait à ce cercle constant de co-création avec le champ quantique. Des choses que tu reçois et que tu envoies, il y en a en permanence afin de créer cette réalité. Donc ce n'est pas comme ce qu'on te dit, qu'une pensée crée une circonstance, voilà, une affirmation crée une image, une certaine réalité. Non. Une pensée peut créer une autre pensée crée une émotion peut créer une pensée, une circonstance est créée par une pensée, mais une circonstance, elle génère aussi des émotions, des pensées. C'est normal. Ce qui est créé contribue aussi à participer à forcément ce qui créera ensuite le reste. C'est une co-création permanente avec le champ quantique. Tu as des outils que tu vas pouvoir utiliser pour contribuer à relancer la machine pour que cela te rende heureux, cela te serve et crée une réalité qui te plaît. Mais tu dois vraiment saisir cet aspect. C'est pas un truc linéaire d'une pensée qui crée une image. C'est voilà, un cercle de co-création permanent. Donc en fait, tu dois savoir que ta réalité, elle est créée donc par ce mécanisme, mais en plus d'une manière en adéquation avec la façon dont tu penses à quoi servent certains outils, certaines choses. Donc je vais te développer ça maintenant. Comme ça, tu vas comprendre d'où viennent, ces pensées qui partent dans tous les sens. Puisque une pensée en crée une autre. C'est ce que je te disais. C'est la signification que tu donnes à l'utilité d'un outil, d'une chose, la manière dont tu perçois les choses de manière globale, comment doivent fonctionner les choses, qui crée ta réalité. C'est comme je te disais, en fait, ce qui fait que tu manifestes des choses à l'opposé, c'est tout simplement parce que tu ignores ton pouvoir. Voilà, tu penses être séparé, donc tu vas créer des choses, en fait, qui vont représenter cette unique croyance. Donc, la manière dont vont se manifester les choses principalement, c'est une réponse à ça, à la manière dont tu penses que les choses sont censées fonctionner. Donc, depuis le départ, tu penses que tes paroles orales, ce que tu penses mentalement, les images que tu perçois quand tu imagines quelque chose dans ton esprit, tout ça, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité, aucun pouvoir créateur. Ça sert juste qu'à meubler, parler des choses que tu vis, que tu aimerais vivre, de ton futur hypothétique, du passé, des choses qui te font peur, etc. Parler de tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que tu as des discussions inintéressantes, mais tu vois où je veux en venir. Donc ça n'a rien de spécial en soi. Donc tu passes ta vie à utiliser cette partie consciente, justement, du coup, pour décortiquer, analyser, réfléchir,
que ça n'a aucun pouvoir sur tes circonstances et que tes émotions sont plutôt subies au lieu d'être créées. Donc comme j'ai commencé à t'expliquer tout à l'heure, tu dois savoir que ton esprit, il va pas imprimer directement une affirmation telle qu'elle et il se dit tiens, ça correspond à ça, je vais balancer ça. C'est toute une association de choses. Et du coup, depuis le départ, tu as compris que c'est n'importe quoi, nous sommes d'accord. Et aussi, c'est la dynamique, la signification que tu donnes à, du coup, l'utilité d'une technique qui va faire qu'elle va se manifester d'une manière ou d'une autre. Déjà, donc, à cause de ce problème, en fait, de passer sa vie à analyser, à décortiquer, tes pensées se dispersent de plus en plus. Du coup, pourquoi tu cherches, pourquoi en fait tu passes ta vie à analyser, à décortiquer? C'est pour résoudre un seul et unique problème, tes émotions internes qui sont désagréables de plus en plus, que tu subis, qui deviennent incontrôlables, en plus des circonstances en plus en adéquation qui te rendent malheureux, malheureuse. Donc du coup, tu commences à rentrer dans un cercle vicieux de décortiquer, analyser, penser de plus en plus. Tu as donc appris qu'une pensée ne servait à rien d'autre qu'à ça. Une pensée sert à penser. Donc, par définition, quand tu vas penser à quelque chose, même si tu aimerais l'expérimenter, vu que tu penses avec conviction qu'une pensée ne sert à rien d'autre qu'à penser. Comment penses-tu, justement, c'est le cas de le dire, que ton subconscient va matérialiser cette pensée que tu viens d'avoir à propos d'un désir que tu aimerais expérimenter? Il ne va pas le manifester en circonstance. Il va le manifester dans une autre pensée, puisque ça ne sert qu'à ça. C'est la signification, l'utilité que tu donnes à cet outil qui normalement est censé créer ta réalité, mais pas en abondance comme cela se produit actuellement. Du coup, tu n'arrêtes pas de penser, d'analyser, de décortiquer. Eh bien, ton subconscient, il va manifester ça encore et encore, et de pire en pire. Et en plus, tu vas commencer à créer des choses autour qui vont alimenter cette dynamique, qui vont alimenter ce cercle vicieux. Voilà d'où proviennent ces pensées qui partent dans tous les sens et qui prennent toute la place et qui te volent ton moment présent en permanence. Même quand tu essayes de te mettre dans des activités qui te plaisent, tu penses à autre chose, tu n'arrives pas à contrôler ça. Étant donné que ce qu'on t'a expliqué depuis toujours, c'était que tu étais séparé de ce que tu perçois, forcément, comment expliquer ce phénomène à part un trait de caractère qui te définit, une hypersensibilité, du coup c'est pour ça que les pensées partent dans tous les sens. Du coup, en plus, au milieu de ce chaos mental, c'est pas que ton esprit matérialise uniquement les pensées prédominantes, comme ce qu'on te dit partout. C'est que pour l'instant, étant donné que ça part dans tous les sens et que tu envoies des messages chaotiques, embrouillés en permanence, et que tu resubis ce phénomène qui se remanifeste de cette façon, ton esprit a appris à trier au milieu de ça. Du coup, il va matérialiser les choses que tu envoies le plus de manière répétée, puisqu'il ne peut pas, sinon déjà tu vivrais une réalité qui ressemblerait à rien, mais des fois tu vois bien que ta vie, ça s'enchaîne n'importe comment, parce qu'il fait ce qu'il peut en fait pour trier au milieu de ça. Donc du coup, c'est pour ça que tu réitères les mêmes schémas. Donc tu alimentes en fait sans arrêt un cercle de « je suis coincé dans un chaos mental en permanence et dans ma réalité, je vis toujours les mêmes expériences, les mêmes choses, j'attire toujours le même genre de personnes et ça alimente ça. Et du coup, ça a comme conséquence une souffrance émotionnelle accrue, des émotions qui sont incontrôlables, puisque ça aussi, en fait, c'est une manifestation de ce phénomène. Tout alimente ce mécanisme de création. Donc les pensées qui partent dans tous les sens, c'est ça, et l'hypersensibilité. Évidemment que tu es sensible à ce que tu vis, puisque c'est toi qui le crée. Il n'y a pas de séparation entre toi et ta réalité. Les gens ne pensent rien d'autre que ce que tu penses qu'ils pensent ou qu'ils ressentent. Donc c'est normal de se sentir connecté, mais pour l'instant tu le vis de manière exacerbée à cause de ce phénomène, puisque c'est incontrôlable et que du coup, comme je te disais précédemment, tu souffres. Ça a comme résultat une souffrance émotionnelle accrue. Donc tu ressens tout de manière exacerbée puisque c'est déséquilibré en permanence. Tu as tous les pouvoirs avec une bonne méthodologie et en réorganisant tes pensées. C'est à ça que servent les sessions d'affirmation robotique quand elles sont bien organisées, les subliminaux, etc. Justement, d'anéantir ce chaos mental afin que puisse se manifester devant toi une réalité fluide, sereine et avec des tas de belles choses qui se manifestent.
Parce que normalement, ça devrait pas se passer comme ça. Toi qui es dans la lutte, dans un chaos mental permanent, et ton subconscient qui se fatigue pas à t'envoyer du coup des bribes de choses que tu envoies de manière répétée pour créer une réalité qui se répète, qui n'est pas riche et qui est limitée. Normalement, comme ces rares moments de ta vie où tu as passé des moments extraordinaires, seul ou avec des gens, peu importe, tu as l'impression de ne pas penser dans ces moments-là. Tu vis simplement le moment, tu es empli de belles émotions, etc. Et en fait, dans ces moments-là, tu envoies des messages, même si tu t'en rends pas compte. Mais tu vois bien que les pensées, elles ne partent pas dans tous les sens dans ces moments-là. Ton subconscient, il a une capacité d'absorption illimitée. Donc, dans ces moments-là, il peut absorber des choses bénéfiques, les choses avec clarté, etc., alignées avec ce que tu veux. Et donc, du coup, pouvoir manifester une réalité riche, pleine de belles expériences, un véritable paradis sur Terre. En mettant de l'ordre dans ce chaos mental, tu pourras vraiment expérimenter ce que c'est que d'être connecté au champ infini des possibilités et ne pas être dans une réalité limitée qui se répète en permanence et qui te définit avec des traits de caractère rangés dans des cases comme ça a toujours été le cas. Et en plus, tu ressens une paix intérieure infinie. Je te garantis que quand tu fais ça, les pensées qui partent dans tous les sens, ça n'arrive plus, jamais. Tu es dans ton moment présent, tu es concentré. Et d'ailleurs, la conséquence directe, c'est que tes capacités intellectuelles, justement, augmentent. Ta mémoire, ta capacité de mémorisation, c'est pareil. En fait, si ça s'amoindrit avec le temps, c'est pas parce que tu vieillis, comme on dit, parce que c'est absurde. Tu vis dans un éternel moment présent et tu as le contrôle sur ce qui se passe dans ton corps. Non, c'est parce que vu que ce chaos mental s'accroît de plus en plus, que tu l'alimentes de plus en plus et que ça se remanifeste comme ça de plus en plus, eh bien forcément, ça ne laisse plus de place au reste, à la réflexion, enfin ton cerveau, il ne fonctionne plus de la bonne façon. Quand tu comprends ce phénomène, même si on ne t'a pas qualifié spécialement d'hypersensible, tu penses dans tous les sens. C'est normal, c'est plus ou moins exacerbé selon les personnes, mais voilà. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de... En fait, le processus, il est très simple, mais le problème, c'est qu'il est trop réduit et simplifié avec un mode de fonctionnement obsolète. Du coup, tu ne comprends pas pourquoi, même en faisant des affirmations par-ci par-là, comme ce qu'on te dit, une affirmation est magique, dis-la, machin, tu as quand même toujours un tourbillon de pensée, incontrôlable, des émotions que tu subis, parce que c'est ça, en fait, qui est désagréable avant tes circonstances, parce que tu les vis à travers ça. Et des fois, tu peux même vivre une circonstance agréable, et vu que là-dedans, c'est le chaos, tu n'es pas bien. Donc d'abord, en fait, dans tous les cas, c'est pour ça que l'intérieur prime sur l'extérieur, soi-disant, parce que ce n'est pas l'extérieur, tu as compris, maintenant ta 3D est plus qu'un simple reflet. Elle fait partie de ce mécanisme de co-création, forcément, puisqu'elle alimente des choses. Donc d'abord, dans tous les cas, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et c'est là que tu vas vraiment te connecter à ton pouvoir créateur infini et illimité. Tu peux faire toutes les affirmations soi-disant magiques de la Terre. Si ça, ce n'est pas réglé avec une bonne méthodologie, forcément, tu vas toujours être confronté à des manifestations comme ça, indésirables, dues à ce mécanisme qui fonctionne pas bien, et douter, redonner de l'énergie au négatif. Donc du coup, c'est comme ce que je disais dans une précédente vidéo, tu vas passer de « je subis tout parce que j'ignore mon pouvoir créateur » à « je connais mon pouvoir, je manifeste quelques trucs, mais je subis quand même mes émotions négatives, mes pensées, certaines circonstances du coup qui tombent comme ça, qui me conviennent pas. » En fait, parce que il faut déjà, en fait, avant de mettre de l'ordre, il faut entendre ça. Parce qu'une fois que tu as compris ça, ça te fait une prise de conscience. Et du coup, forcément, ton subconscient, il va commencer à fonctionner d'une manière différente. Et tu vas appréhender le processus de manière différente et pas avec un mode de fonctionnement obsolète. On veut traiter la manifestation et le fait de créer une réalité idéale avec un mode de fonctionnement d'avant, d'une personne qui est séparée de ses émotions, de ses pensées. Parce que c'est ça, en fait. Tu n'es pas que séparé des choses que tu vis avec tes 5 sens. Tu es séparé de tes émotions, de tes pensées qui sont incontrôlables avant tout. Donc forcément, si tu es séparé de ça, tu seras séparé de tes circonstances. Il y aura toujours un mur entre toi et les choses que tu veux ressentir. Puisque déjà, celles que tu veux ressentir, tu en es séparé et tu n'arrives pas à les contrôler. Comment veux-tu contrôler, entre guillemets, la réalité que tu es censé avoir la possibilité de créer avec ton pouvoir créateur? Ça n'a pas de sens en fait. Donc voilà. Après toute prise de conscience et explication d'un phénomène, forcément, derrière, il va y avoir des résultats qui vont suivre.
C'est pour ça que tu ne peux pas, en début de processus, ignorer des pensées négatives, te forcer, ignorer la 3D, machin, parce que tu te bats contre un mécanisme qui est monté à l'envers depuis le départ et qui engendre une souffrance comme ça. Ça va devenir une seconde nature en faisant des exercices. À force, ça va arrêter de faire ça. Donc du coup, tu n'auras plus d'émotions négatives, tu vas te sentir de mieux en mieux. La réalité, du coup, va se refléter en adéquation avec ce nouvel état intérieur, etc. Ça se met en place tout seul. Ça va devenir une seconde nature. Tu n'as pas à forcer et à lutter. De toute façon, ton subconscient, c'est effet miroir. Tu fais les choses dans la lutte, la contrainte, la bataille. Qu'est-ce que tu vas manifester? Oui, peut-être tes petites intentions, elles vont arriver à voir le jour, puisque de toute façon, c'est ton pouvoir. Hein. Je te signale qu'avant, ça a été le cas. Mais ce sera toujours avec teinté d'une couleur de lutte, de bataille, de je subis, etc. Donc, on met de l'ordre dans tout ça avant tout. C'est à ça que servent les techniques, à remettre de l'ordre dans la partie consciente. Et la 3D en fait partie. Enfin, ce qu'on appelle la 3D, en fait, la 3D, c'est toute la partie consciente. C'est pas uniquement ce que tu expérimentes avec tes 5 sens. Tout est un reflet et tout est créé, en fait. Tu dois vraiment comprendre ça. C'est très important, parce que sinon, ça réduit en fait le mécanisme et tu ne comprends pas du coup pourquoi il y a encore des choses qui dysfonctionnent et que tu n'arrives pas à contrôler, qui te font souffrir, etc. Parce que c'est bien, oui, d'arriver à manifester tout ce que tu veux, mais si à l'intérieur tu n'es pas bien, tu vas en profiter dans l'incertitude, à toujours subir encore des manifestations émotionnelles et de pensées désagréables. Donc pour ça, pour régler ça justement, et puis parce que je te donne des explications vraiment très poussées au téléphone, hein, je prends beaucoup de temps pour toi, tu as donc mes offres de coaching téléphonique, 1 heure, une demi-heure, mais je conseille vraiment l'heure. D'ailleurs, je dépasse très très souvent. Pour justement démarrer, enclencher le processus. Et à la suite de ça, tu as un mail très complet. Comme ça, tu peux démarrer ton processus de mettre un coup de pied dans la poubelle énorme de détritus qui se passe consciemment et avoir enfin de la clarté et de l'espace pour créer une réalité qui te plaît. Et quand je dis qui te plaît, c'est pas des circonstances qui te fassent ressentir un bien-être permanent. C'est pas des choses que tu veux. C'est des émotions que tu veux ressentir, ça je n'arrête pas de le répéter. Les choses, tu les veux pour les émotions qui accompagnent ces choses, ou ces personnes, etc., peu importe. Ensuite, tu as tous mes programmes de manifestation, maxi-programmes, c'est très bien pour débuter, et mes mini-programmes avec un subliminal en cadeau bonus qui ont énormément de succès, classés par thème. Je te mettrai tous les liens, comme ça tu regarderas, prends plaisir à naviguer sur mon site et trouver ton bonheur. Tu lis bien les descriptions, tout est expliqué. Et puis aussi, tu peux te tenir au courant dans l'onglet communauté. J'expose les nouveautés, justement, à chaque fois que je poste, que je publie, et aussi comment les associer avec des conseils, etc. Et tu vas voir, ça va vraiment transformer ta réalité. Mais c'est vrai que commencer par un coaching, c'est pas mal. Bon, même si tu en as acheté, c'est pas grave, tu peux le faire quand même. Comme ça, au moins, tu es dirigé dès le départ, parce que je te fournis des mini-programmes, des subliminaux de nuit, que je vais te présenter ensuite, afin que puisse s'enclencher ce mécanisme sans que tu n'aies le moindre effort à fournir, en fait, à part réciter des affirmations avec une certaine méthodologie, en prenant ton temps. Plus tu prendras de plaisir dans ta pratique, plaisir manifeste quoi? Plaisir, tout simplement. Les subliminaux de nuit, ça c'est formidable. J'ai fait une vidéo justement, la vidéo précédente sur ça, je te mettrai le lien, puisque ça travaille vraiment en profondeur pendant que le chaos conscient justement est endormi. Donc ça permet vraiment, quand tu te réveilles, d'avoir un état émotionnel formidable qui du coup va te permettre de passer une journée, et même du coup de toute façon c'est pérenne de plus en plus, extraordinaire, aligné avec tes désirs, mais surtout, voilà, le fait de ressentir de belles émotions en permanence. Mes créations de subliminaux personnalisés, donc soit tu m'envoies tes affirmations, soit cette offre fonctionne très bien pour une reprogrammation complète. Je crée tout dans son intégralité. Tu as une centaine, plus 200 d'affirmations contenues dans le subliminal, voire plus que ça. Et tu as une fiche conseil avec 50 affirmations, voire plus, classées par domaine en fonction de ce que j'aurais jugé nécessaire, que tu peux réciter. Enfin, je te donne des tas de conseils dans cette fiche conseil, justement, afin que tu puisses commencer cette aventure de reprogrammation de ton
de ta partie consciente, puisque pour que tu puisses co-créer correctement avec le champ quantique. Ah oui, j'ai oublié, j'ai mis en ligne une fiche conseil pour pouvoir utiliser de manière adéquate les mini-programmes. Franchement, ils sont assez faciles, enfin même très simples à suivre d'eux-mêmes, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui débutent, qui n'ont jamais regardé mes vidéos, etc. Donc, si tu as besoin d'un accompagnement, tu as cette fiche conseil. Elle est encore soldée à un prix très bas. Donc, comme ça, tu sauras comment les utiliser. Et pour finir avec mes offres, rejoins ma team VIP de coaching collectif à 3,99 € par mois. Tu verras, c'est super sympa de participer toujours aux exercices que je donne quotidiennement. Tu vois mes vidéos en avant-première. Je te pose des questions pour tester tes connaissances et tester si tu as bien compris mes vidéos, etc. J'y prodigue des tas de conseils judicieux, des posts de motivation et tu vas faire partie d'une équipe de personnes chaleureuses et motivées dans leur processus de manifestation. L'ambiance y est tout à fait adorable et agréable et tu auras un petit badge à côté de ton nom. Comme ça, tu auras toujours une réponse détaillée et en priorité à tes commentaires sous mes vidéos, qu'elles soient publiques ou dans justement les posts de la Team VIP qui sont uniquement visibles par les membres privilégiés de la chaîne. Des subliminaux exclusifs aussi qui sont uniquement visibles par les membres. Et aussi, oui, tu as une petite option de pouvoir t'offrir un subliminal de la chaîne si tu veux l'écouter hors ligne. Donc voilà, tu trouveras tous les liens vers les offres que je viens de te présenter en légende de la vidéo. Comme je te disais avant tout, le but de toutes ces offres, de mes coachings, c'est de régler ce chaos mental qui se manifeste et se remanifeste encore. Tu n'es pas coincé dans une réalité qui ne te plaît pas. Tu es coincé dans ce chaos mental, ce chaos interne, d'émotions désagréables, de pensées qui partent dans tous les sens, etc. Et qui t'empêchent de profiter même des rares moments de bonheur que tu as pu quand même réussir à créer malgré tout dans ta réalité que tu expérimentes avec tes 5 sens. C'est une expérience merveilleuse de ne plus penser comme ça. Je t'assure, de ne plus penser dans tous les sens, avoir une maîtrise totale sur son monde intérieur, de ressentir toujours... Bon, après, il y a plusieurs types d'émotions positives, évidemment, mais toujours être dans cette même palette de couleurs de belles émotions positives, de plénitude, de confiance, de bonheur, de joie, d'émerveillement, et d'être toujours dans ton moment présent, en ne pensant que... en ne même pas avoir l'impression de penser, en fait. Et du coup, c'est comme ça que tu crées une réalité riche. C'est pas en pensant dans tous les sens, puisque tu bloques le processus, maintenant tu l'as compris en faisant ça, mais c'est malgré toi. Donc tu vas travailler dessus et ça va fonctionner et tu vas voir que c'est agréable. C'est de là que naît la sérénité et la paix intérieure. C'est pas des circonstances qui vont t'amener la paix intérieure. C'est de remettre de l'ordre dans ce chaos mental. Mais évidemment que tes circonstances, elles y contribuent aussi, comme ce que je t'expliquais précédemment. Donc maintenant qu'on a fait le tour justement de ces pensées en arborescence et de cette hypersensibilité qui ne te définit pas, être divin, illimité et parfait que tu es, toujours en paix et en confiance, n'est-ce pas? Je vais donc clôturer cette vidéo avec une superbe incantation que j'ai imaginée pour toi, qui, je trouve, va très bien avec le sujet du jour. Tu pourras donc l'écrire en commentaire ou la garder pour toi, si tu veux qu'elle te serve dans ta pratique. Maintenant, je vais te la lire. Je suis en parfaite harmonie avec moi-même et l'univers. La paix intérieure emplit mon être et je ressens une profonde plénitude à chaque instant. Mon esprit est calme, mon cœur est léger et je vis chaque moment avec sérénité et confiance. Voilà mon ami, je vais en arrêter là pour cette vidéo sur justement ce sujet passionnant parce que maintenant tu comprends enfin d'où ça vient et tu comprends pourquoi du coup tu as toujours l'impression de te battre malgré que tu as découvert ton puissant pouvoir créateur. Donc maintenant, comme je suis certaine que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur, je t'invite à la liker, à écrire le joli commentaire que je t'ai donné précédemment en incantation pour que cela se manifeste dans ta réalité, ou alors n'importe quoi d'autre, mais comme d'habitude, il faut que ce soit positif, parce que tu sais que tout ce que tu écris contribue à alimenter justement ce système de co-création avec le champ quantique. Et puis comme ça, je vais gagner en visibilité de plus en plus. Cette chaîne prend une ampleur extraordinaire. À chaque fois, je le dis, mais parce que ça continue. Donc c'est formidable. Hein. Nous avons dépassé les 250 000. Et là, je suis sûre que j'aurai encore dépassé quand j'aurai posté la vidéo. 250 000 puissants créateurs. C'est formidable. En quelques mois, c'est extraordinaire. Hein.
puisque avant j'étais simplement... je regardais des vidéos sur YouTube, le sport, peu importe, je faisais mon sport avec YouTube, bref, donc ça fait un moment que je suis sur YouTube, mais en tant que YouTubeuse et derrière la caméra, ça ne fait que quelques mois, donc c'est formidable, c'est une expérience extraordinaire, tu vois que la manifestation de ses rêves fonctionne quand on y met tout son cœur, sa discipline et sa persévérance. Et donc du coup, pour faire partie justement de cette communauté incroyable, grandissante de puissants créateurs, maîtres incontestés de leur réalité, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Comme ça, je vais pouvoir aider de plus en plus de monde à justement manifester la réalité de leurs rêves, mais avant tout, maintenant tu l'as compris, à ce que le paradis en fait se manifeste en nous. C'est ça l'objectif. Avant d'expérimenter de belles circonstances, il faut être bien à l'intérieur. Et ce n'est pas dans le sens que l'on t'a appris depuis toujours que cela fonctionne. Ce n'est pas je crée un paradis extérieur en disant des affirmations et du coup je vais me sentir bien à l'intérieur. Non, je fais les techniques pour remettre de l'ordre dans ce chaos interne et du coup, comme par magie, cela va se refléter dans ce que je vais expérimenter. Donc maintenant, pour finir, les gros bisous, les câlins du jour, je t'envoie toute ma force, ma belle énergie, ma sérénité, ma paix intérieure que je te transmets car c'est l'expérience la plus formidable qui existe avant toute circonstance qui peut se produire autour. C'est la manifestation la plus extraordinaire au monde que je te souhaite par-dessus tout. Ressentir ça en permanence, sans plus avoir besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mais évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme je te disais précédemment, le résultat, c'est que tu vas expérimenter des choses extraordinaires, du coup. Et même les choses qui te paraissaient, que tu ne voyais pas, parce que tu étais tout le temps focalisé sur ce qui te manque, le négatif, etc. Même des choses simples, elles vont te combler de bonheur, tu verras. Donc je te fais des gros bisous, d'énormes câlins, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu es une personne extraordinaire, tu es un être illimité, puissant, divin, parfait. Donc enlève-moi ces étiquettes-là de je sais plus pas quoi, je sais plus quoi, qui te définissent et reprends ton pouvoir.